La santé est un concept neutre que chacun est appelé à définir. Une seule chose est sûre, il est impossible de définir la santé d'une manière univoque, valable pour tout, en tout lieu et en tout temps. On peut diviser la santé en deux. Premièrement, la santé individuelle et deuxièmement, la santé communautaire, santé des collectivités et la santé publique. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a défini la santé comme étant un état de bien-être physique, mental et social. Il ne consiste pas uniquement une absence de maladie ou d'infirmité. Le concept moderne de santé dépasse cette notion classique de bien-être pour lui donner une dimension plus large. Et c'est ainsi qu'on définit de nos jours la santé de la manière suivante. La santé est l'équilibre et l'harmonie de toutes les possibilités de la personne humaine, biologique, psychologique et sociale. Cet équilibre exige la satisfaction des besoins fondamentaux et l'adaptation à l'environnement en perpétuelle mutation. La santé publique. La santé publique est la discipline qui s'occupe de la santé globale d'une population, qui est définie comme l'art et la science de prévenir les maladies, de prolonger la vie et d'améliorer la santé physique et mentale des individus par les moyens d'action collective pour assainir le milieu, hygiène de milieu, lutter contre les épidémies, les maladies contagieuses et enseigner l'hygiène corporelle, état sanitaire de la collectivité. D'autre part, la santé publique s'intéresse à l'organisation des services médicaux et des infirmiers pour les problèmes de santé des populations. Il facilite l'accès aux soins précoces et aux traitements préventifs et mettre en œuvre des mesures sociales propres à assurer à chaque membre de la collectivité un niveau de vie compatible avec la santé, selon l'OMS en 1952. Passons maintenant aux services de santé. C'est l'ensemble de prestations offertes à la population par le développement d'un dispositif ou d'unités sanitaires opérationnelles dont la finalité est de prendre en charge les besoins en matière de soins, de prévention et de réhabilitation de cette population. Qu'est-ce qu'on entend par système? Un système, c'est un ensemble structuré d'éléments cohérents, liés les uns aux autres, concourant au même ensemble d'objectifs. Passons maintenant au système de santé. Un système de santé peut se définir comme l'étant toute activité officielle ou non, qui porte sur les services de santé mis à la disposition d'une population donnée et sur l'utilisation de ces services par la population. Les activités financées dépasse le simple cadre des soins hospitaliers et ambulatoires et des biens médicaux pour toucher d'autres secteurs liés à la santé, à savoir l'enseignement, l'hygiène, la prévention collective et la recherche. Dans le monde, il existe trois grands types de systèmes de santé. Le système national de santé nationalisé ou bevérigien. Il est caractérisé par la prépondérance du service national public auquel l'accès est gratuit. Le financement est assuré par l'impôt, exemple type de l'Angleterre. Le deuxième système, c'est le système national de santé intermédiaire ou bismarckien. Il est caractérisé par une offre de soins mixtes, publics et privés, et l'assurance maladie, financée par les cotisations prélevées du salaire. C'est obligatoire et généralisé, c'est l'exemple de la France. Pour le troisième système national, c'est le système national libéral. Il est caractérisé par une prépondérance du secteur privé et l'absence de caisse d'assurance maladie solidaire garantie par l'État. Le système national de santé se définit comme l'ensemble des ressources humaines, matérielles, financières, ainsi que les institutions et les activités destinées à assurer la promotion, la protection, la restauration et la réhabilitation de la santé de la population. Le système marocain se base sur les principes suivants: la solidarité et la responsabilisation de la population dans la prévention, la conservation et la restauration de la santé, l'égalité d'accès aux soins et services de santé, l'équité dans la répartition spatiale des ressources sanitaires et quatrième point, c'est la complémentarité intersectorielle. Les composants d'un système de santé. Généralement, les différents systèmes de santé dans le monde se composent essentiellement de 5 composantes qui sont le développement des ressources sanitaires, l'organisation des ressources, les ressources financières, l'offre de soins et la gouvernance. Ensemble, le système national de santé peut être résumé en 3 secteurs principaux. Pour le secteur public, il se compose de réseaux hospitaliers publics, réseaux de soins de santé de base, instituts et laboratoires nationaux, services
services de santé des phares et le bureau municipaux et communaux d'hygiène. Pour le deuxième secteur, c'est le secteur privé à but non lucratif. Il se compose des hôpitaux et des établissements de soins de la CNSS, des mutuelles de l'OCP et l'ONE, les cabinets dentaires et laboratoires d'analyse des mutuelles, les hôpitaux et les centres de soins des ligues et fondations. Pour le troisième secteur, c'est le secteur privé à but lucratif. Il se compose des hôpitaux et des cliniques privées, des cabinets libéraux, des officines et des opticiens prothésistes.